بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le vendredi 16 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 7 avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons. Et toujours dans le deuxième thème de ce livre qui concerne des compagnons au sujet desquels des mérites ont été rapportés dans un même texte. Il a été rapporté au sujet de Abu Moussa al-Ash'ari et de Bilal et de la mère des croyants, Salama, dans un hadith qui est dans les deux authentiques. Selon Abu Moussa, radiyallahu anhu, il a dit: j'étais avec le messager d'Allah à un endroit qui s'appelle Al-Ji'irrana, qui se trouve entre Mecca et Médine. Et il y avait avec lui Bilal ibn Abi Rabah. Un homme, un bédouin, est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit: donne-moi ce que tu m'as promis. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit: Abshir. Il lui a annoncé la bonne nouvelle s'il est patient. C'est ça la signification de Abshir. Abshir, c'est une bonne nouvelle pour celui qui est patient et qui attend. Cet homme a dit au prophète alayhi salam: tu m'as beaucoup dit Abshir. Yani, donne-moi. Je ne veux pas ça. Je veux que tu me donnes. Le Nabi alayhi salam, il s'est tourné vers Abu Moussa al-Ash'ari et vers Bilal ibn Abi Rabah. Il était un peu en colère. Il a dit: cet homme a refusé l'annonce de la bonne nouvelle. Vous l'acceptez, vous? Ils ont dit: on l'accepte au messager d'Allah. Et il a demandé à ce qu'on lui ramène un récipient avec de l'eau. Il a lavé ses mains et son visage dans ce récipient. Il a mis de l'eau dans la bouche et il l'a sorti dans le récipient. Et ensuite, il leur a dit à Abu Moussa al-Ash'ari et à Bilal ibn Abi Rabah, il a dit: buvez-en et mettez-en aussi sur vos visages et sur vos coups, poitrine, et attendez-vous à une bonne nouvelle. Et ils ont fait ce qu'il leur a dit, alayhi salatu wassalam. Salama, la mère des croyants, qui était derrière le voile, quand elle a entendu cela, elle a dit à Bilal et Abu Moussa, elle leur a dit: laissez-moi un peu, laissez pour votre mère un peu. Et ils lui ont laissé un reste qu'ils lui ont donné. Ce hadith comporte un grand mérite pour ces trois compagnons. Abu Moussa al-Ash'ari, yéménite d'origine, Ash'ariyin, c'est une tribu au Yémen. Et Bilal, un esclave que Abu Bakr a affranchi, et Salama, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Aussi, il a été rapporté au sujet de Usayd ibn Hudayr et de Abbad ibn Bishr, qu'Allah les agrée. Selon Anas, il a dit: deux hommes sont sortis de chez le prophète alayhi salatu wassalam dans une nuit obscure. Dans une nuit, il faisait très noir. Et à leur sortie, il y avait devant eux une lumière qui leur éclairait le chemin. Et ensuite, ils se sont séparés, ces deux hommes. Chacun est allé dans une direction et chacun était accompagné toujours de cette lumière.
dans une autre riwaya, dans cette riwaya, on ne sait pas qui sont les deux hommes. Mais dans une autre riwaya, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari aussi, il est précisé que les deux hommes sont Usayd ibn Hudayr et Abbad ibn Bishr. Usayd ibn Hudayr et Abbad ibn Bishr. Radiyallahu anhuma. Usayd ibn Hudayr, ils disent, celui qui... il avait beaucoup d'histoires avec les anges, notamment quand il récitait Surat Al-Kahf. Le Nabi lui a dit que les anges sont venus pour écouter ta récitation. Et si tu avais continué à réciter, le jour serait levé et les gens les auront vus. Aussi, il a été rapporté au sujet de Salman et Suhaib et Bilal. Salman, c'est Al-Farisi, un persan. Salman, il est connu, il a une longue histoire, une histoire impressionnante. Ce compagnon, radiyallahu anhu, comment il est arrivé à la vérité dans une longue démarche. Il était, à la base, il était un païen parmi les adorateurs du feu. Il adorait le feu. Il était même le fils d'un des grands parmi eux. Il était préparé pour prendre la relève après son père. Mais ce jeune homme qui était très intelligent et qui était dans la quête de la vérité, il a su que c'est pas possible que ce soit ça la divinité, le feu. Le feu, tu as besoin de veiller sur lui pour qu'il ne s'éteint pas. Ça, c'est la divinité. Et dans une longue quête de la vérité, il est passé par le judaïsme. Il avait rencontré, Allah lui a permis à chaque fois de rencontrer des hommes sincères dans leur religion, qui l'ont bien conseillé. Il a été avec des chrétiens et chacun d'entre eux, avant son décès, il lui conseille d'aller vers un autre. Il lui disait, c'est le dernier que je connais qui est sur le monothéisme encore. Les autres, ils sont sortis du monothéisme vers l'associationnisme. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de chrétiens sur le monothéisme. Et ensuite, il est allé vers les juifs. Et il n'est pas devenu juif, lakin il a été racheté par un juif de Médine. Le dernier de ces chrétiens, il lui a dit, va en péninsule arabique, dans la péninsule arabique, là-bas il va sortir le dernier des prophètes. Attends-le, et s'il sort pendant ton vivant, suis-le. Donc il est venu vers le Médina, et sur la route, il a été pris par des brigands, et ils l'ont vendu comme un esclave. Il a été racheté par un juif, et ensuite, il est resté avec ce juif jusqu'à l'apparition du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit quand le Nabi alayhi salatu wassalam a été envoyé, il est venu à Médine, un juif est venu parler à son maître, l'autre juif. Il l'a informé de l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam et que c'était effectivement lui. Et Salman, il avait pris de ses chouyours chrétiens des signes du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Ils avaient sa description dans leurs livres. Et parmi ces signes, c'est que le Nabi alayhi salatu wassalam n'accepte pas l'aumône. Il a ramené des dates, il les a données au prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait autour de lui ses compagnons. Le Nabi alayhi salatu wassalam a pris l'assiette dans laquelle il y avait les dates, il les a données aux compagnons. Il n'a pas mangé. Et Salman observait. Et ensuite, il a ramené d'autres dates, il lui a donné, il lui a dit, ça c'est un cadeau pour toi. Le Nabi alayhi salam l'a accepté, et il a mangé, il a donné à ses compagnons. 2 signes vérifiés. Il restait le 3e, qui est le sceau de la prophétie sur son dos. Un ensemble de grains de beauté sur le dos entre les 2 épaules, de la taille d'un œuf de pigeon. Et Nabi alayhi salam un jour,
et il s'est incliné un petit peu. Et Salman, il regardait derrière son dos. Le Nabi alayhi salam a compris qu'il cherchait le sceau de la prophétie. Et il a découvert son dos et il lui a montré. Et là, il l'a embrassé, il a cru en lui. Et c'est devenu Salman al-Farisi, le grand compagnon qu'Allah l'agrée. Parmi les sages des compagnons, radiyallahu anhu. Le Nabi alayhi salam, quand il est venu à Médine, il a fait le lien de fraternité entre lui et Abu Darda, entre Salman et Abu Darda. Là, ils étaient très proches dans leur réflexion profonde et dans leur méditation. Comme a dit Darda, l'épouse de Abu Darda, la majorité de l'adoration de Abu Darda, c'était la méditation. Ça ne veut pas dire qu'il négligeait les obligations. Mais en surrogatoire, il avait beaucoup d'adoration dans la méditation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une adoration oubliée. C'est une adoration boycottée et délaissée par les gens, illa man rahimallah. Donc, Salman et Suhaib. Suhaib, Al-Rumi, Abu Yahya. Lui, c'est un arabe à la base, mais il a grandi, il a vécu avec les Romains. C'est pour ça qu'on l'appelle Suhaib al-Rumi. Et Bilal al-Habashi. Bilal, c'est un esclave de l'Abyssinie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Éthiopie. Il est de l'Abyssinie, l'Habasha. Donc, dans ce mérite-là, selon Aïd ibn Amr, il a dit, un jour, Abu Sufyan ibn Harb, un des maîtres de Quraysh, il était ce jour-là sur la mécréance encore. Il est passé devant les trois, Salman et Suhaib et Bilal. Et il y avait d'autres avec eux. Mais c'est la même catégorie de personnes. Des démunis, des esclaves, des gens qui n'ont pas une autorité à Mecca. Il est passé devant eux, Abu Sufyan. Ils ont dit, par Allah, l'ennemi d'Allah n'a pas encore eu ce qu'il mérite. Yani se faire tuer avec les épées des croyants. Abu Bakr les a entendus. Il leur a dit, vous dites ça du maître de Quraysh. Et il est parti voir le Nabi alayhi salam. Il lui a raconté ce qui s'est passé. Le Nabi alayhi salam, écoutez ce qu'il lui a dit. Ça c'est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Il lui a dit, peut-être que tu les as mis en colère, ô Abu Bakr. Car si tu les mets en colère, c'est que tu as mis ton Seigneur en colère. Tu as mis Allah en colère. Abu Bakr est reparti vers eux rapidement. Il leur a dit, mes frères, est-ce que vous êtes en colère contre moi? Ils ont dit non. Qu'Allah te pardonne notre frère. Radiyallahu anhu. Tu mets en colère ces démunis, c'est que tu as mis en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ça, c'est dans leur mérite. Aussi, il a été rapporté des mérites concernant Ali ibn Abi Talib et Ja'far ibn Abi Talib, aussi son frère, et Zayd ibn Haritha. Le Nabi alayhi salam a fait une umrah dans le mois de Dhul Qa'da, ou Dhul Qa'da, afon, Dhul Qa'da. Et ce hadith a une histoire. Dans cette histoire-là, c'est que la fille de Hamza ibn Abdul Muttalib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, et son frère d'allaitement. C'est son oncle et c'est son frère aussi d'allaitement. La fille de Hamza est sortie et elle les a suivis vers Mecca. Ali radiallahu anhu l'a pris par la main et il l'a donné à son épouse Fatima radiallahu anha, la fille du prophète alayhi salam, et il lui a dit, veille sur elle, c'est ta cousine. Et ensuite, ils se sont disputés à son sujet, Ali et Zayd et Ja'far. Chacun voulait la garder avec lui. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a dit, c'est ma cousine,
sont venus devant le prophète alayhi salam. C'est lui qui a jugé. Le Ali radiallahu anhu a dit, c'est ma cousine. Donc, je suis plus à même de la garder. Ja'far, il a dit, c'est ma cousine et mon épouse, c'est sa tante maternelle. Il parle de Asma bint Umays, son épouse, qui était l'khala de la fille de Hamza, car Hamza était marié avec la sœur de Asma bint Umays radiyallahu anha. Zayd, il a dit, c'est la sœur de mon frère, et le Nabi alayhi salam l'a donné à Ja'far. Il a dit, al-khalatu bi manzilati al-umm. Al-khala, elle a le statut de la mère, c'est-à-dire après la mère. Al-khala, c'est comme une mère. Et ça, subhanallah, c'est quelque chose qui est conforme à la réalité. Tu trouves que ceux qui ont plus de compassion vis-à-vis des enfants, c'est les gens du côté de leur mère. D'une manière générale, il peut y avoir des exceptions. En tout cas, dans ce hadith, c'est ainsi, al-khalatu bi manzilati al-umm. Et ensuite, Nabi alayhi salam, pour après l'avoir accordé à Ja'far, il a dit à Ali radiallahu anhu, il lui a dit, t'es de moi et moi je suis de toi. Il a dit à Ja'far, tu m'as ressemblé dans ma création, c'est-à-dire dans mon physique et dans mon comportement. Il a dit à Zayd, t'es notre frère et notre allié. T'es notre frère et notre allié. Ja'far radiallahu anhu, il a proposé au prophète alayhi salam de l'épouser. Il a dit, pourquoi tu l'épouses pas? C'est la fille de ton frère. Il lui a dit, non, car elle est la fille de mon frère en allaitement. La fille de mon frère en allaitement. Et Annie, c'est pas autorisé. Et dans une autre riwaya, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit à Ja'far radiallahu anhu, il lui a dit, tu me ressembles, ton comportement ressemble au mien. Et ta création, ton physique, ressemble à la mienne. Il a dit à Ali radiallahu anhu, t'es mon gendre et le père de mes deux enfants, le Hassan ou le Hussein. Et t'es de moi et je suis de toi. Il a dit à Zayd, t'es mon allié et t'es celui que j'aime le plus parmi les gens. Radiallahu anhu. Aussi, il a été rapporté au sujet de 4 parmi l'Ansar. 4 parmi l'Ansar qui sont Mu'adh ibn Jabal et Ubay ibn Ka'b et Zayd ibn Thabit et Abu Zayd. Le rapporteur, il a demandé à Anas radiyallahu anhu. Il lui a dit, c'est qui Abu Zayd? Il lui a dit, un de mes oncles. Un de mes oncles. Le hadith est rapporté dans les deux authentiques. Par rapport à ces 4 hommes, ces 4 compagnons, parmi l'Ansar, parmi les Médinois, il a été rapporté que ce sont les 4 qui ont mémorisé le Coran dans son intégralité pendant le vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Mu'adh ibn Jabal, qui viendra le jour du jugement dernier devant les hommes de science, celui qui connaît le mieux le licite et l'illicite. Ubay ibn Ka'b, le plus grand savant de Coran de cette communauté. Zayd ibn Thabit, le plus grand savant dans la science de l'héritage dans cette communauté. Et Abu Zayd, le rapporteur, il n'a pas su qui est Abu Zayd. À Anas radiyallahu anhu, il a dit un de mes oncles. Anas ibn Malik,
celui qui était au service du prophète alayhi salam, qui a été ramené par sa mère à l'âge de 10 ans. Il est resté 10 ans avec le prophète alayhi salam. Il disait, il ne m'a jamais dit pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi tu l'as fait? Ou pour quelque chose qu'il m'a demandé de faire et que je n'ai pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait? Il ne l'a jamais frappé. Yani le maître avec son serviteur, yani c'est difficile d'avoir un comportement comme ça. Alors que dire de son comportement avec les autres, alayhi salatu wassalam. Le Nabi alayhi salatu wassalam a cité 4 compagnons. Il a dit, prenez le Coran et apprenez-le de ces 4. Selon Masrouq, il dit qu'un jour, ils ont cité Abdullah ibn Mas'ud en présence de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, un compagnon, radiyallahu anhu, et son père c'est un compagnon, Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr, parmi ceux les plus grands rapporteurs de cette communauté, après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Il a un jour, en sa présence, ils ont cité Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit, celui-là c'est un homme que je n'ai cessé d'aimer depuis que j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire, apprenez le Coran de 4. Ibn Mas'ud, il l'a cité en premier. Salim Mawla Abi Hudhayfa en deuxième. Ubay ibn Ka'b et Mu'adh ibn Jabal. Les 4, c'est des grands savants de Coran. C'est parmi les grands savants des compagnons. Les 4. Le premier, c'est un Mekwa. Les 2 derniers, ce sont des Médinois. J'ai un doute par rapport à Salim. Salim, Allah alam, c'est un Mekwa aussi. 2 Mekwa, 2 Médinois. Radiyallahu anhum. Mais c'est à vérifier par rapport à Salim. En tout cas, le Nabi alayhi salam a demandé à ce qu'on prenne le Coran de ces 4-là pour leur excellence et leur mémorisation et leur grande maîtrise. Qu'Allah les agrée tous. Ibn Mas'ud, comme vous savez, il a mémorisé 70 sourates du Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam, en ayant sa main entre les 2 mains du prophète alayhi salatu wassalam. Il prenait sa main, il lui enseignait de bouche à oreille. 70 sourates. Le Coran comporte 114 sourates. 70, il l'a appris comme ça. Et il n'y a pas un verset dans le Coran au sujet duquel il n'a pas toute la science qui nous a été rapportée. Que ce soit où est-ce que ça a été révélé, au sujet de quoi ça a été révélé, les causes de la révélation, est-ce que c'est abrogé ou c'est un verset abrogeant. Toute la science de ce verset, il dit il n'y a pas un verset dans le Coran au sujet duquel je ne connais pas tout ça. Et si il y avait un verset, il y avait quelqu'un qui avait plus de science que moi sur terre, que j'aurais pu atteindre à 2 chameaux, j'aurais fait le voyage vers lui. Allahu Akbar, une détermination, la détermination des compagnons radiyallahu anhum et leur amour de la science et leur sacrifice dans cette voie. Ça a été rapporté, selon Abu Huraira, le messager d'Allah alayhi sallam a dit, quel homme Abu Bakr, en faisant ses éloges, quel homme Omar, Abu Ubaida, Usayd ibn Hudayr, Thabit ibn Qais ibn Shammas, Mu'adh ibn Jabal, Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamouh. Il a cité tous ses compagnons en disant à chaque fois, Ni'mar rajul, yani quel homme, yani en faisant ses éloges. Au sujet de Abu Moussa al-Ash'ari et de son oncle Abu Amir al-Ash'ari, il a été rapporté que quand le Nabi alayhi salam a
suite à la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn, quand la bataille s'est terminée, le Nabi a placé le butin dans un endroit et avant de le partager, il est parti vers Taïf. Il a fait un embargo sur les gens de Taïf qui a duré longtemps. Et il a envoyé une expédition avec comme dirigeant Abu Amir al-Ash'ari. Abu Amir al-Ash'ari, c'est l'oncle de Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari, le compagnon qui est connu par sa très très belle voix. Mais les mérites des compagnons qu'on n'a pas vus précédemment d'une manière indépendante, on va y revenir après la fin de ce thème, Inch'Allah Ta'ala. Donc Abu Moussa al-Ash'ari, le Nabi a envoyé une expédition à sa tête, Abu Amir, pour combattre des kuffars qui ont fui et qui ont pu échapper lors de la bataille de Hunayn. Et effectivement, ils les ont poursuivis et ils ont tué un grand kafir, un grand combattant qui s'appelle Durayd ibn Simma. Et Allah a permis de le tuer et de vaincre ceux qui étaient avec lui. Et Abu Amir, radiyallahu anhu, pendant les combats, il a été touché dans son genou. Il s'est pris une flèche d'un homme parmi le kuffar de la tribu de Jusham. Il s'est pris une flèche dans le genou. Et il est tombé par terre. Il est resté à sa place. Abu Moussa, il l'a vu, il est venu le voir. Il lui a dit, qui t'a touché par cette flèche? Il lui a indiqué cet homme-là. Et Abu Moussa l'a poursuivi. L'homme a pris la fuite. Et Abu Moussa lui a dit, t'as pas honte? Tu fuis? T'es pas capable de t'arrêter et de combattre comme un homme? Et il s'est arrêté. Et Abu Moussa l'a combattu et il l'a tué. Et ensuite il est revenu annoncer la bonne nouvelle à son oncle. Il lui a dit, j'ai tué l'ennemi d'Allah qui t'a touché par la flèche. Ensuite Abu Amir lui a dit, retire la flèche maintenant. Et il l'a retirée et le sang a énormément coulé. Et quand Abu Amir radiyallahu anhu a vu cela, il a su qu'il allait mourir, faire une hémorragie et mourir. Et là, il a envoyé un message au prophète alayhi salatu wassalam par le biais de Abu Moussa. Il lui a dit, ô mon neveu, passe mon salam au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, et demande-lui de demander à Allah de me pardonner. Il lui a dit, demande-lui de demander à Allah de me pardonner, de me faire l'istighfar. Et Abu Amir a désigné Abu Moussa comme responsable sur l'expédition. Il est resté très peu de temps et après il est décédé. Martyr radiyallahu anhu. Et Abu Moussa, après avoir fait le nécessaire vis-à-vis de son oncle, il est reparti avec ses compagnons et il a trouvé le Nabi alayhi salam chez lui. Il est parti directement chez le Nabi alayhi salam. Il l'a trouvé chez lui sur son lit, sur un lit dont la partie supérieure était faite avec des parties de palmiers. Et on voyait les traces de ces feuilles de palmier sur le corps du prophète alayhi salatu wassalam. Et Abu Moussa lui a raconté ce qui s'est passé à son oncle Abu Amir. Et il lui a dit qu'il te demande de lui demander à Allah de lui pardonner. Nabi alayhi salam
quand il a entendu cela, il a demandé à ce qu'on lui ramène de l'eau. Et il a fait ses ablutions. Il a levé ses mains tellement haut qu'on voyait ce qui est, qu'on voyait en dessous de les sous-aisselles du prophète alayhi salatu wassalam. Il a levé ses mains tellement haut, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: oh Allah, pardonne à Ubayd Abi Amir, pardonne à Ubayd Abi Amir. Et il a dit ensuite: oh Allah, fais qu'il soit dans le jour du jugement dernier au-dessus de beaucoup de gens dans le paradis. Abu Moussa, quand il a entendu ça, regardez l'intelligence de Sahaba et leur attachement au bien. Peut-être moi, je vais dire, j'ai transmis mon message, Jazakallahu ya Rasulallah, Jazakallahu khairan ya Rasulallah, et je repars. Non, c'est une occasion. Il a dit au messager d'Allah: invoque Allah en ma faveur aussi. Radiyallahu anhum. Il a dit: oh Allah, pardonne à Abdullah ibn Qais son péché et fais-le entrer le jour du jugement dernier, fais-le accéder très dignement au paradis. Adkhilhu mudkhalan karima. Abu Burda, le fils de Abu Moussa, il a dit: la première invocation était pour Abu Amir et la deuxième était pour son père Abu Moussa al-Ash'ari. Qu'Allah les agrée tous. Il a été rapporté que le Nabi alayhi salam aussi aimait beaucoup Oussama ibn Zayd et le Hassan ibn Ali ibn Abi Talib. Le Nabi alayhi salam il disait: Wallah, je les aime, aime-les comme je les aime. Dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Le Nabi alayhi salam aimait aussi Ali ibn Abi Talib. Le Nabi alayhi salam, bien évidemment, il aimait tous ses compagnons. Mais ça, c'est des compagnons au sujet desquels ont été rapportés des hadiths spécifiques. Donc, ça montre un mérite particulier pour ce compagnon. Nabi alayhi salam aimait Ali ibn Abi Talib et Abu Dharr al-Ghifari et Al-Miqdad ibn al-Aswad et Salman al-Farisi. Ce hadith, l'auteur il précise, c'est rare où il y a un hadith qui est faible. Et celui-là, il y a une divergence au sujet de son authenticité et sa faiblesse, et l'auteur a choisi qu'il est faible. Dans lequel il est dit que le prophète alayhi salam a dit: Allah m'a ordonné d'aimer 4 et m'a informé qu'il les aime. Il a cité Ali, Abu Dharr, El-Miqdad et Salman. Le Miqdad, peut-être qu'on n'a jamais parlé de lui. Le Miqdad, c'est le premier qui a combattu dans le sentier d'Allah à dos de cheval. C'est pour ça qu'on dit c'est le premier cavalier dans l'islam. C'est un homme qui était extrêmement courageux. Et cet homme, à lui seul, il égalait plus de 1000 cavaliers. Ça, c'est pas des chiffres comme ça. C'est des compagnons qui ont témoigné de cela. Cet homme, à lui seul, dans la bataille, il était comme 1000 cavaliers. Et le Miqdad, c'était un esclave qui appartenait à un parmi les kuffars de Quraysh. Et c'est parmi les premiers dans l'islam, mais il n'a pas montré son islam parce qu'il avait peur de son maître. Il est décédé en l'an 33 de l'Hégire. Radiyallahu anhu. Salman, on a parlé de lui. Abu Dharr al-Ghifari également, le grand compagnon, celui qui ne craint rien en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté au sujet de
3 parmi les compagnons, Ali ou Ammar ou Salman, le Nabi alayhi salam aurait dit, le paradis a hâte de recevoir 3. Ali, Ammar et Salman. Il est rapporté aussi, selon Ali, que le prophète alayhi salam aurait dit, chaque prophète avait 7 compagnons qui étaient des compagnons ingénieux, nobles et très sincères dans la défense de leur prophète et protecteurs de leur prophète. Et Nabi Assalam a dit, et moi j'ai eu 14 comme cela. Et il a cité Ali et Al-Hassan et Al-Hussein et Ja'far et Hamza, Abu Bakr, Omar, Mus'ab bin Umayr, Bilal, Salman, Ammar, Al-Miqdad, Hudhayfa et Abdullah ibn Mas'ud. Tous parmi les premiers dans l'islam. Au sujet de Salim Mawla Abi Hudhayfa, on a déjà vu qu'il fait partie de ceux de qui on prend le Coran. Et Omar radiyallahu anhu, il était très proche de Omar radiyallahu anhu. Il était très proche de Omar radiyallahu anhu, surtout quand il était devenu guide des croyants. Il rapprochait de lui les savants de le Coran. C'est pour ça, Salim, il était l'acolyte de Omar radiyallahu anhu. Un jour, Amr ibn al-As, il rapporte qu'un jour, à Médine, les gens ont eu une frayeur. Ils ont pris peur par rapport à quelque chose qu'ils ont entendu. Et tous, ils sont partis, ils se sont dispersés de le masjid. Il restait dans le masjid que Salim Mawla Abi Hudhayfa. Il avait préparé son épée, il est resté assis à sa place dans la mosquée. Quand Amr ibn al-As, qui rapporte, quand il a vu Salim agir de cette manière, il a fait de même. Et quand le Nabi alayhi salam les a vus tous les deux dans la mosquée et qu'ils n'étaient pas pris par la panique, il a dit, il s'est adressé aux gens, il a dit, de quoi vous avez peur? Pourquoi vous n'avez pas fait comme ces deux hommes croyants? Ces deux hommes croyants, Salim et Amr ibn al-As. Au sujet des mérites d'Ibn Mas'ud et Ammar et Hudhayfa, Alqama a rapporté, Alqama un tabi'i, il a dit, je suis venu de Koufa, en Irak, vers la Syrie, et il a fait 2 rak'at dans la mosquée. Et il a invoqué Allah dans ces 2 rak'at, qu'Allah lui permette de rencontrer un homme vertueux. Et après avoir terminé ces 2 rak'at, s'est assis à côté de lui Abu Annam. Il a dit, c'est qui cet homme? Ils lui ont dit, c'est Abu Darda, le compagnon. Et ensuite, il s'est adressé à lui. Il lui a dit, voilà, j'ai fait salat et j'ai invoqué Allah pour qu'il me rapproche d'un homme vertueux. Il lui a dit, tu viens d'où? Il a dit, je viens de Koufa. Il lui a dit, n'y a-t-il pas avec vous dans le Koufa Ibn Abd, celui qui portait et qui ramenait les souliers du prophète alayhi salatu wassalam, et qui se chargeait de son coussin et du récipient dans lequel il faisait ses ablutions? Il lui a posé la question. Il lui a dit, il n'y a pas cet homme avec vous à Al-Koufa? C'est-à-dire, pourquoi tu fais ce voyage? Pour rencontrer meilleur que cet homme que vous avez déjà dans votre ville, qui est Abdullah ibn Mas'ud? Il lui a dit, il n'y a pas parmi vous aussi dans le Koufa l'homme qu'Allah a protégé de Shaitan? Et il visait Ammar ibn Yasir. Il lui a dit, il n'y a pas avec vous aussi dans le Koufa celui qui avait le secret du prophète alayhi salatu wassalam, que personne ne connaissait d'autre? Il visait
Hudhayfa ibn al-Yaman. Et ça, c'est regarder la modestie des compagnons et comment les uns orientent les gens vers les autres. Comment ils se renvoient les gens comme ça, ils leur indiquent leur mérite afin qu'ils vont vers eux et qu'ils prennent d'eux la science. Et c'est comme ça Ahl-Sunnah. Le Salafi à l'est du bien de Salafi à l'ouest. Et il le recommande. Et il montre ses mérites afin que les gens profitent de lui. Parce que ces gens-là, ils voulaient que la vérité se propage. Et non pas que les gens reviennent vers eux. C'était pas leur objectif. Que ce soit eux la référence. Vers eux les gens reviennent. Ça, c'est les gens qui n'ont pas la sincérité. Qu'Allah nous préserve de cela. Ils voulaient que la vérité se propage du moment que cela est propagé par le biais de Ahl-Sunnah. Dans un autre récit proche de celui-là, un autre tabi'i qui s'appelle Khuthaym ibn Abi Sabra, il a dit: je suis venu à Médine, cette fois c'est à Médine, pas en Syrie, et j'ai demandé à Allah de me faciliter la rencontre d'un homme vertueux, et j'ai pu rencontrer Abu Huraira. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit, alors j'ai demandé à Allah de me faciliter un homme vertueux, et tu m'as été facilité. Il lui a dit: tu viens d'où? Regardez, il y a toujours le même style pour repousser l'ujb de sa personne. Il lui dit: Allah m'a demandé de me faciliter un homme vertueux, ça veut dire toi tu es un homme vertueux. Il lui dit: tu viens d'où? Si moi je suis un homme vertueux, il y a meilleur que moi ailleurs. Radiyallahu anhum wa ardahum. Il lui a dit: tu viens d'où? Il lui a dit: je viens de l'Koufa et je suis venu demander le bien et l'apprendre. Il lui a dit: n'y a-t-il pas parmi vous Sa'd ibn Malik dont l'invocation est exaucée, yani Sa'd ibn Abi Waqqas, et n'y a-t-il pas parmi vous Ibn Mas'ud, celui qui s'occupait de la purification du prophète alayhi salam et de ses souliers? Il lui a dit: n'y a-t-il pas parmi vous Hudhayfa, celui qui avait le secret du messager d'Allah, et Ammar, celui qui a été protégé par Allah du shaitan, et Salman, celui qui a suivi les deux livres, il a suivi le livre des chrétiens, l'évangile, et il a suivi le livre de l'Muslimin, Al-Qur'an. Donc peut-être que nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui, et cette partie nous allons la finir demain, Inch'Allah, pour commencer à parler des mérites individuels de quelques compagnons radiyallahu anhum. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.